on est le 7 mars, il est 10h46 plus exactement. Et je commence ce nouveau vlog. Je me dis que c'est pas mal si vous me suivez là sur cette dernière semaine avant la vente. Enfin la vente qui a lieu dimanche, du coup, pour voir un petit peu les derniers préparatifs. Alors où j'en suis. J'ai reçu tous mes blocs-notes et je crois que je vous les avais pas montrés. Il y a une carte dont j'ai oublié de faire les photos l'autre fois. Trop naze. En fait, j'avais oublié de la récupérer, donc c'était la seule qui me manquait. Il y a une affiche que j'ai oubliée aussi. Vous voyez, heureusement que je m'y prends tôt, parce que sinon je serais un peu embêtée. Les blocs-notes. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais peut-être me mettre autrement. C'est une meilleure lumière pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Vous voyez, on a Ripley qui est couché là. C'est un petit père. Trop mignon. Alors, je vous montre. On a celui-ci, qui est donc un bloc-notes. Attendez, voilà, comme ça, bon, c'est le bordel derrière, hein, c'est le bureau des enfants. Et là, c'est celui de Gilles qui est un peu inoccupé. Du coup, c'est le bordel, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, on a ce bloc-notes, donc du coup, qui est un bloc-notes. Donc, j'ai changé le papier comparé à d'habitude pour vous montrer ceux d'avant. Ils sont un petit peu plus grands, vous voyez, et ils sont un petit peu plus épais. Pourtant, ils ont le même nombre de feuilles, mais en fait, vu que c'est un papier qui est plus épais, plus qualitatif, et bah du coup, ça fait quelque chose de plus épais. Donc, vous voyez, ils sont un peu plus grands aussi. Faut que je revoie le prix là, du coup, parce que ça m'a coûté un petit peu plus cher, forcément. Mais par contre, les couleurs ressortent super bien. Alors, je trouve que les anciens, l'encre était un peu bue par le papier et j'avais aucun moyen de changer, alors que là j'ai pu moi les valider comme ils étaient. Donc là je vous ai mis un petit Vichy très clair, donc qui fait que c'est un fond en fait, donc vous pouvez écrire dessus sans souci, ça se verra, et ça fait en même temps un petit peu ligné, vous voyez, avec la glycine que vous adorez et les massifs de fleurs, et je l'ai appelé se souvenir des belles choses. Voilà, j'aime bien cette phrase. Donc c'est le premier bloc-notes, donc le petit. Ensuite il y a celui-ci. Donc ça c'est le version patchwork. Où en fait j'ai fait un contour dentelle. J'ai mis des lignes parce que je sais que vous aimez bien les lignes. Et j'ai mis la petite théière que vous aimez beaucoup, que ma mère adore. Et du coup j'ai fait un autre petit bloc-notes. Et le troisième petit bloc-notes, il est comme ceci. Donc je l'ai appelé Tout doux cosy, où là en fait c'est l'étagère qui est dans mon printemps cosy avec un fond Vichy, et en fait le torchon qui est suspendu à l'étagère, c'est là où vous pouvez écrire. Vous voyez. Donc ça, ce sont les trois petits blocs-notes. Et ensuite il y a un bloc-notes A5, donc ça c'est des entre guillemets A6, même si c'est un petit peu plus grand. Le bloc-notes A5, en fait je me suis rendu compte, je sais pas si vous vous souvenez, à Noël j'avais un bloc-notes A5, et en fait moi ce bloc-notes A5 je m'en sers tout le temps. Quand je reçois des lettres de votre part, ou que je dois écrire à ma famille, ou que ou que je fais un cadeau à quelqu'un que je veux accompagner d'un petit mot, et bah des fois les petits c'est trop petit, et du coup cette taille c'est bien pour pouvoir écrire une petite lettre avec, vous voyez. Et donc c'est le patchwork juste avec un intérieur ligné, parce qu'en fait ça suffit. Donc pour moi c'est un peu du papier à lettres, ça. C'est juste que c'est sous forme de bloc. Mais voilà, le dos est blanc, hein, comme dans tous les blocs-notes en fait. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes pas mal à me dire, quand vous l'avez aperçu sur le dernier vlog, ça vous faisait penser à Sarah Kay. Et moi, ça fait plusieurs fois que vous me parlez de Sarah Kay, depuis l'année dernière, en fait, depuis que j'ai fait le patchwork finalement. Et à l'époque, je connaissais pas. Donc c'est pas du tout quelque chose qui m'a inspirée. Mais à force que vous m'en parliez, eh ben, j'ai acheté un de ses livres. Attendez, je vais vous montrer. J'ai acheté un de ses livres, j'ai acheté celui-là, là, Une année avec Sarah Kay. Et effectivement, elle a des contours patchwork. Alors après, c'est pas... Je crois que c'est pas peint à la main. J'ai l'impression que c'est fait en numérique, mais je sais pas trop, parce que en fait je sais pas trop à l'époque s'il faisait du dessin numérique. Parce que c'est pas tout jeune Sarah Kay quand même. Hein.
Mais du coup, quand on ouvre, c'est un patchwork. Du coup, forcément, j'adore. Alors, c'est pas quelque chose qui m'a inspirée parce que je ne connaissais pas. Mais maintenant, j'adore. Du coup, bah, maintenant, ça peut m'inspirer d'autres choses. Et après, bah, elle dessinait beaucoup des petites filles. Un peu dans ce style. Moi, ça me fait penser ça un peu au Poulbeau, vous savez, que nos parents aimaient bien. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça ressemble à ce que je fais. Donc, je suis contente d'avoir trouvé une artiste un peu dans le même style. Même si les patchworks sont pas du tout les mêmes. Hein. Mais voilà. Du coup, j'aime beaucoup. Merci pour cette découverte. Donc, je vais continuer à découvrir cette artiste. Et effectivement, c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Ça fait un peu désuet, quoi, comme elle fait. Et ensuite, on a le semainier. Donc, j'ai revu un peu la forme parce que vous savez, mon ancien semainier était comme ça. Donc déjà, je trouvais que... donc j'en avais fait un d'automne, un de Noël, et il m'en fallait un de printemps. Et je trouvais que les... Moi, quand c'est disposé comme ça, je trouve ça moins pratique que quand la semaine est vraiment tout écrite comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien avoir une colonne par jour. Et c'est vrai que je visualise pas ma semaine. Je visualise moins ma semaine quand elle est comme ça. Donc du coup, déjà j'ai changé le papier. Il fait la même taille par contre, il y a le même nombre de feuillets, etc. Mais du coup, j'ai rajouté un fond qui fait un peu vintage. Et j'ai rajouté des petits éléments. Voilà. Et je sais pas s'il aurait fallu que je le ligne. Mais ça se ligne pas un semainier comme ça, non? Vous me direz. Bon, si jamais, quand je ferai le prochain, je le lignerai. Mais du coup, je pense que je vais refaire celui d'automne et je vais refaire celui de Noël pour la fin de l'année. Du coup, avec ce nouvel imprimeur, je peux faire des choses vraiment comme je les rêve. Et du coup, je vais me faire plaisir. Donc voilà, un petit peu les blocs-notes. Donc là, je vais faire les photos. Pour les fiches produits, j'aimerais bien essayer de faire un réel pour vous les présenter sur les réseaux. Et voilà, je vais faire ça. Ça va déjà m'occuper tout le reste de la matinée. Je vais vous filmer ça. Après avoir pris toutes les photos qu'il me manquaient, il me fallait les retoucher. Donc vu que je les prends avec le téléphone, eh ben, je trouve ça carrément plus simple de les retoucher sur le téléphone. Donc pour ça, pas besoin d'être dans mon bureau. Surtout que j'ai deux petits coquers tout mignons, tout gentils qui m'attendaient à côté. Donc du coup, je suis allée m'installer sur le canapé. Je leur ai fait un petit câlin et j'ai ouvert mon appli Lightroom. Donc c'est une appli qui fait partie de la suite Adobe. Je crois qu'elle est payante, mais il me semble qu'il existe une version gratuite, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et en fait là je les ai
toutes retouchées un petit peu pour qu'elles soient un petit peu plus jolies, parce que j'avais pas une lumière terrible dans mon bureau. Et je les ai surtout toutes mis en carré pour que ce soit assez harmonieux après à afficher dans ma boutique. Alors c'est sûr que le carré du coup maintenant sur Instagram c'est pas l'idéal, le mieux c'est de les avoir un petit peu plus grandes même si le carré passe encore, hein. Mais en tout cas pour ma boutique c'était mieux. Donc voilà, je les retouche toutes une à une, donc ça prend du temps, mine de rien. Donc déjà il faut faire les photos, ensuite il faut toutes les retoucher. Je crois que quand tout est pour tout, ça m'a pris toute la matinée de faire tout ça. Parce que là, je vous ai tout mis en accéléré, mais c'est pas aussi rapide. Et surtout, là, j'avais pas tout à faire. J'avais que quelques photos qui me manquaient. Mais quand j'ai tout fait, je vous raconte pas le temps que ça m'a pris. Et c'est pas fini, parce que vous allez voir après l'étape suivante. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que moi, j'adore travailler l'image. Toujours aimer les images. Je vous en parlais quand je vous parlais du livre de Mona Chollet. Donc en fait c'est pas quelque chose qui me pèse de faire ça, j'aime bien mettre en valeur mes produits, trouver une mise en scène qui va les valoriser, trouver un bon angle pour que vous voyez bien à quoi ils ressemblent et après pouvoir vous les présenter sur les réseaux, sur ma fiche produit, sur ma newsletter. Donc voilà, je me suis adonnée à ça et c'était cool. Et coucou, il est 15h41, c'est bientôt l'heure du goûter. Et du coup, je suis en train de traiter mes photos. J'ai réussi à faire toutes mes photos ce matin, comme vous avez pu le voir. J'ai même réussi à enregistrer un réel. Et ça, je suis contente, je l'ai programmé pour demain matin. Qui vous montre enfin les bloc-notes et tout ça, sur Insta quoi. Sur Insta, Facebook et TikTok. En ce moment j'ai un peu la flemme de faire des des formats vidéo genre réel TikTok pour les réseaux. Ça m'agace d'avoir la flemme, mais c'est comme ça. Du coup, en début d'après-midi j'ai eu une visio qui a duré un petit moment. Et là j'aurais bien promené les chiens, mais le problème c'est qu'il pleut. Du coup j'attends un petit peu. Puis je vais attendre mon conjoint parce que c'est quand même plus simple de promener 2 chiens à 2 que toute seule parce que ça s'en mêle les laisses. Du coup en attendant je traite toutes mes photos. En fait je les ai déjà traitées comme vous avez vu sur le téléphone au niveau de la retouche. Mais là je traite leur poids pour les diminuer le poids pour que ce soit plus simple à charger sur le site internet après. Donc là je fais ça, après je vais les mettre sur mes fiches produits. Enfin, celles qui me manquaient, et du coup je vais quand même repasser sur toutes les fiches produits pour m'assurer que le texte est bon. Et d'ici la vente, il faut que je m'assure que les quantités sont bonnes, que Lisa t'a bien compté. Il faut que je m'assure du prix, que je le revoie pour les trucs où j'ai changé de papier, d'imprimeur, etc. Parce que c'est pas dit que ce soit toujours correct. Il faut que je fasse une newsletter pour vous montrer un petit peu tous les produits qu'il y aura dans la vente. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc vous voyez, cette semaine, je sais pas sûre que j'aurai le temps de peindre pour le calendrier. On verra. Hello hello, on est mercredi. Ah, Ripley essaye de monter sur le canapé. Attends, je vais vous les montrer. Dehors il fait tout gris, tout froid, tout vent. C'est horrible. Bon, pourvu qu'il pleuve, hein, pour la nature bien sûr. Du coup, on a fait un petit feu. Bon, cela dit, on en fait un tous les jours. Il est quasiment midi, je suis encore en pyjama. Mais j'ai travaillé toute la matinée. J'ai mis en forme et rédigé toute la newsletter que je vais envoyer vendredi ou samedi avec toutes les infos de la vente, tout le récapitulatif de tous les produits, le récapitulatif de toutes les conditions de vente, les moyens de paiement, les délais, etc. etc., etc. Il faut s'attendre comme d'habitude à un délai allongé évidemment. En temps normal, quand il n'y a aucune nouveauté ou ce genre de choses,
on envoie les commandes en 48 heures max, quoi. Enfin, je veux dire, ça part en 48 heures de l'entrepôt. Minimum. Maximum. C'est-à-dire qu'autant, des fois, ça part dans la journée aussi. Mais quand on reçoit beaucoup de commandes d'un coup, c'est pas possible. Et là, on est limité à 300 commandes par jour. Ça, je vous l'avais expliqué déjà pour la sortie, pour les sorties d'automne, pour les sorties de Noël, puisqu'on a 2 équipes déjà qui travaillent sur ma boutique à l'ESAT. Et elles ne peuvent pas traiter plus de 300 commandes par jour pour rester dans leurs horaires de travail, dans leurs conditions de travail, et ne travaillant pas le week-end également. Donc voilà, ce qui fait que, que quand on reçoit 1000 ou 2000 commandes en 2 heures, c'est sûr que ces commandes-là ne peuvent pas partir toutes le lendemain ou le surlendemain, et voire même ça peut s'étaler jusqu'à 3 semaines, puisque on a 300 commandes par jour sur 5 jours ouvrés. Donc voilà, donc je vous le répète, même si vous le savez déjà, pour pas que vous soyez surpris, que vous soyez déçus, que voilà, on prend les commandes dans l'ordre, mais quand elles sont passées dans l'ordre et que sur 1 heure, tout est concentré sur 2 heures le premier soir, forcément, il y a des personnes qui ont commandé le premier soir qui l'auront dans 3 semaines, et des personnes qui l'ont commandé dans le premier soir qui l'auront dans 48 heures. Donc ça paraît injuste, mais en vrai, on peut pas faire mieux, quoi. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Enfin bon, de toute façon, ce que vous pouvez être sûr, c'est de la qualité de l'emballage. Ils font au mieux. C'est que ces personnes-là sont justement... c'est un entrepôt logistique avec des conditions décentes, qui emploie des personnes handicapées. Donc vous faites en même temps une action sociale, puisque du coup, moi, je les rémunère pour ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous offrir. On entend le vent dans la cheminée, c'est dingue, hein. Sinon, je vais vous montrer. Regardez qui on a là. Petit Ripley. Ça va, Ripley? Oui, oui, oui. Oh, oui, oui, oui. Et oui, on l'a en gardiennage pour 2 semaines. Bon, chez nous, c'est le bordel parce que Ripley, il s'amuse à déplacer les chaussures, à récupérer des petits mouchoirs, à en mettre partout. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Un petit père. Mais du coup, on l'a pour... Voilà, c'est notre 2e semaine avec lui. Parce que mon meilleur ami est parti en vacances. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir ce petit bonhomme. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu parce que mon meilleur ami a déménagé. Du coup, on est content. Et là-bas, on a Oli. Regardez. Tchouk, tchouk, tchouk. Qui dort. Ça va, Oli? Rien à foutre. Donc aujourd'hui, il faut que j'ai des choses à faire à côté de préparer la collection de printemps, parce que du coup hier j'avais mis à jour toutes les fiches produits avec toutes les photos. Gilles aujourd'hui il faut qu'il repasse dessus pour tout ce qui est les prix, parce que tous les produits où on a changé d'imprimeur, il faut qu'on modifie un petit peu le prix. Donc il faut qu'il repasse sur tout ça, il faut qu'il repasse sur tous les frais de port. Mon Dieu, que cette partie était pénible. Je suis vraiment heureuse qu'il ait pris en charge cette partie-là, puisque moi, c'était vraiment l'horreur. Tout ce qui est prix, frais de port et tout, voilà. Je l'ai géré pendant des années, mais là, je suis vraiment contente de pouvoir déléguer cette partie. À l'ESAT, ils sont en train de compter les derniers produits pour qu'on mette à jour tous les stocks pour la vente de dimanche. Voilà, je crois qu'on est quand même pas mal dans les temps. En fait, le fait d'être à 2 quand même fait que ça abat du travail, quoi. Ça abat beaucoup plus de travail, beaucoup plus vite. Du coup, moi, je me sens beaucoup moins stressée que les autres ventes. Alors, j'ai toujours une forme de stress dans le sens où c'est une nouvelle collection. J'espère qu'elle va plaire. Est-ce que ça va plaire à la hauteur de ce que je m'imaginais? Est-ce que je m'emballe pas? Enfin, vous voyez, il y a toujours ce genre de choses. Est-ce que le nouveau livre va plaire? Est-ce que le nouveau mug, quand il sera dans vos mains, sera à la hauteur de vos envies? Enfin, voilà. Il y a toujours ces questions-là qui font vraiment un peu mal au ventre. Mais je suis moins stressée au niveau de l'organisation, vous voyez. Parce que ça, c'est quand même un petit peu plus rodé. Donc, voilà. Mais alors, avec un temps aussi hivernal, moi, je lance une collection de printemps. Bon, enfin, ça nous amènera le soleil, hein, on l'espère. Je vais aller m'habiller. Et encore, je sais même pas si je vais m'habiller aujourd'hui, parce que franchement, ça donne pas envie de s'habiller ce temps, quoi. Je me dis, en fait, je vais troquer mon pyjama, vous voyez.
contre une tenue à peu près identique, mais officiellement habillée. Et du coup, ça va absolument rien changer. Donc je me dis, ça vaut peut-être pas le coup finalement que je m'habille. Sachant que c'est une tenue assez correcte. Vous voyez, c'est un pantalon comme ça. Pour aller promener le chien, qui va être ma seule sortie de la journée. Donc je crois que je vais faire ma journée dans cette tenue. En plus, j'ai le gilet moumoute, vous voyez, de l'atelier d'Amandine. Elle a fait des gilets moumoute un peu à la berger. Et du coup, je suis quand même bien au chaud, quoi. Je vais aller manger. Je pense que je vais manger peut-être devant une petite série. Le week-end dernier, je me suis refait avec ma meilleure amie Bridgerton, saison 1 et 2. Enfin, j'ai fini la 2 toute seule parce qu'on n'a pas pu regarder tout le week-end non plus. Et vraiment cool à refaire. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est du bien au moral. C'est plein de couleurs, plein de fleurs, plein de romantisme. Un peu caricatural, bien sûr, mais finalement, est-ce qu'on n'attend pas ça de ce genre de série? Et là, j'ai commencé Ginny et Georgia sur les conseils de Marie, ma copine Marie de Tribulation de Marie. Donc, je pense que je vais regarder ça en mangeant. On m'a vendu ça un peu comme le nouveau Gilmore Girls, parce que c'est une mère et sa fille. Elle a eu sa fille jeune, donc la mère est jeune. La mère est un peu excentrique, la fille est plutôt bonne élève, machin. Mais c'est quand même pas pareil, hein. C'est sympa, mais c'est carrément une autre époque. Et c'est quand même pas pareil. Ça n'a pas le même charme, je trouve. Mais bon, après, j'en ai regardé que 3 ou 4 épisodes, donc ma foi, je suis ouverte à être surprise. Voilà. Je voulais aussi vous montrer les petits plants. Vous voyez comme ils ont grandi. Je pense que ce week-end, il va falloir peut-être que je les rempote parce que voilà, c'est quand même pas idéal ce truc de vaisselle là, parce qu'en fait c'est pas l'eau peut pas s'écouler dessus, vous voyez. Donc à la limite pour les bulbes je pense que ça passe, mais pour des plantes il va vite falloir que je change. Mais regardez, ça a quand même bien grandi, hein. Bon, pour l'instant je sais pas encore si c'est bien les plantes que j'avais commandées ou pas. Et là il y a mon beau-fils qui lui avait eu un petit truc, petit kit pour planter du basilic, qui a planté son basilic. Ça sent pas encore, hein. Là ça sent un peu la lentille, hein, je dirais. Mais alors il a tout mis, vous voyez. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire plus concentré, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref, du coup, voilà, ça aussi, il va falloir qu'il le rempote ce week-end. Et donc, je vais rempoter ça également. En tout cas, là, il se plaît bien ici. Il est à côté du poêle, donc il a chaud. Et il y a de la lumière, vous voyez. Donc, c'est pas plus mal. Bonsoir, bonsoir. Du coup, on est le soir. Et j'ai dessiné en fin de journée. Du coup, là, ce soir, je regarde une petite série un peu légère. Gilles, il travaille, vous voyez, derrière. J'ai les chiens à côté. Tac. Ripley qui dort, Oli qui dort. On a le feu qui brûle. Et du coup, je vais vous montrer mon petit setup de canapé. C'est pas souvent que je passe sur le canapé, c'est quand même pas le plus pratique. Mais là, c'était soit je peignais pas du tout, soit je faisais ça. Parce que j'avais pas du tout envie de m'isoler dans mon bureau ou quoi que ce soit. Donc je me suis fait un setup de canapé. Et je peignais comme ça au tout début que je m'étais mis à peindre à l'aquarelle quand je vous disais que je peignais tous les soirs. Et ben je m'étais fait un petit setup de canapé. Et franchement, c'était cool. Alors c'est pas le plus confort, c'est sûr. Mais ma foi, c'est pas mal. Je vous montre. Donc vous voyez, j'ai un espèce de plateau Ikea. Vous savez, les plateaux de petit déjeuner là, que j'ai mis sur moi. J'ai mis un bout de canapé là pour avoir les jambes allongées. J'ai mon dessin, évidemment. Bon, là, j'ai pris tout mon matos, mais je sais pas trop si ça va me servir. J'ai pris le Strictymam, j'ai pris juste ma palette. Je l'ai sortie même de la palette, juste pour avoir les godets. Ce qui fait que je ne pourrais pas faire de mélange, mais je les ferai sur la feuille. Enfin, je me débrouillerai. J'ai mes pinceaux, j'ai mon petit pot d'eau. Et j'ai une série. Donc là, je regarde Ginny et Georgia en ce moment. C'est le genre de série assez légère où je peux du coup travailler en même temps. C'est pas trop gênant que je regarde pas tout le temps l'écran. Et du coup, c'est sympa. Voilà, j'arrive à faire les deux et c'est cool. Eh bien, bonjour. On est jeudi 9 mars. Je regarde sur mon ordi. Et il fait méga soleil. Alors hier, il a fait tout gris. Il a plu un peu par intermittence. Cette nuit, je crois qu'il a plu toute la nuit. J'entendais ça tapait, donc c'est cool pour la nature.
Et du coup là il fait soleil et du coup c'est cool pour moi, pour mon moral. Donc ça fait plaisir. Mais je suis un peu rouge, je sais pas ce que j'ai. Bon, quoi qu'il en soit, bonne nouvelle, les a reçu les mugs hier. Ils m'ont envoyé un petit mail, donc je vais y passer ce matin. Je vais aller vérifier la marchandise, comme on dit. Et voilà, j'ai quelques colis envoyés à des proches qui veulent des trucs en avant-première et tout ça. Bon, voilà, c'est pour les amis et la famille. J'ai commencé hier une planche pour le mois de juin. Vous savez, je fais le calendrier. Bah, vous l'avez vu, je m'étais mise devant la télé. Au final, j'ai fait que mes aplats parce que c'était pas trop pratique de peindre comme ça. Je sais pas comment je faisais à l'époque en fait. Donc j'ai fait que mes aplats, vous voyez, on voit pas grand chose. Mais là, on a un pot de confiture, un clafoutis, des cerises au sirop, des cerises dans un bol et là des petits bonbons. Bon, du coup, là, c'est absolument affreux. Il faut que je le reprenne en détail, donc je ferai ça cet après-midi, je pense. En plus, il y a de la lumière qui rentre dans l'atelier, du coup, j'adore, c'est génial. Et regardez ce petit pot avec des cerises aussi, que j'ai trouvé en brocante ce week-end. Ouais, je suis allée faire un peu la tournée des... Enfin, ce que j'appelle brocante, vous savez, c'est aussi les recycleries, les Emmaüs, les trucs comme ça, quoi, où on trouve plein de vieilles choses, où on en trouve à notre goût. Et voilà, j'ai trouvé des livres sympas, j'ai acheté un vase. Bon, je vous le montrerai sûrement dans la déco de printemps. Mais je suis contente. Écoutez, ce soleil me met en joie. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est le printemps. J'ai trop envie de jardiner là, donc faut que je commence à regarder un petit peu ce que je vais planter et il faut surtout que je commence à enrichir ma terre. Je vous l'ai déjà dit, mais vu qu'il fait pas beau, je le fais pas quoi. Donc du coup c'est chiant. Un replay qui s'est mis là, regardez. Replay, coucou, coucou petit père, petit cœur, trop mignon. Bref, voilà, un petit peu les nouvelles. Oh là 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 là. Oh là 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 là. De l'amour, tout ça. Et allez, qui c'est qui se ramène? La petite Ellie qui est jalouse. C'est pas facile d'en avoir deux à gérer parce qu'il y en a toujours un qui est jaloux de l'autre. Donc si on fait des câlins à l'un, il y a l'autre qui vient et inversement. En plus Oli elle est en mode c'est les miens, pas les tiens. Et lui il est en manque de ses maîtres donc il a besoin de câlins. Enfin bon, oui. Des gosses quoi. Mais bon, c'est tellement d'amour, ces petits pères. Franchement, je suis trop heureuse d'avoir Ripley là en pension. Parce que moi, en fait, je rêverais d'avoir un deuxième chien. Et je me rappelle, je disais à mes parents, quand j'étais petite, je leur disais, j'aurais pas d'enfants, j'aurais que des chiens. Bon, il se trouve que pour l'instant, c'est le cas. Et bon, j'ai un chien, j'ai Oli. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir un deuxième chien. Parce que je me rends compte, là, quand on regarde Réflexe, c'est 2 fois plus de joie, 2 fois plus de câlins. Il y a vraiment de la vie dans la maison, quoi. Je pense que j'aimerais bien avoir un deuxième chien. Mais quand même, on le voit, hein, rien qu'avec lui, c'est plus compliqué. Alors, le côté cool, c'est donc plus d'amour, plus de câlins. Quand on les laisse tout seuls, bah, ils sont tous les deux. Au quotidien, c'est top, en fait. Au quotidien, c'est top. Le problème, c'est le reste du temps. C'est-à-dire quand on va chez des amis. Déjà, il y a des amis qui sont pas toujours chauds pour qu'on amène un chien. Alors 2, je vous imagine même pas. La famille, pareil. Les voyages, pareil. On va à la limite à l'hôtel, des fois c'est toléré un chien, 2 pas toujours, enfin même jamais. Pareil dans les Airbnb. En promenade c'est quand même compliqué, on n'arrête pas de s'en mêler les laisses. Voilà, d'ailleurs quand on va en promenade et que bah là en ce moment vous voyez l'herbe est mouillée, ils reviennent les pattes toutes boueuses,
faut les mettre tous les deux dans la douche, ça prend une demi-heure. En fait, tout est décuplé, quoi, et toutes les contraintes sont décuplées. Dans la voiture, c'est compliqué, vous voyez, avec 2 enfants, 2 adultes, il restait une place pour lit. Si on a 2 chiens, on va quand même pas changer de voiture parce qu'on prend un 2e chien. Donc voilà, ça complique tout ce qui est contrainte. Alors je me dis, dans quelques années, peut-être si on a un habitat plus grand, moi j'aimerais bien avoir des poules, des trucs un peu comme ça. Peut-être qu'on aura un autre chien, je ne sais pas. Mais bon, ici, dans cette maison, je pense que c'est compliqué. Donc voilà, puis je suis pas sûre qu'Oli serait très contente d'en avoir un tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle tolère Ripley parce qu'elle le connaît depuis petit. Mais d'ailleurs, je vous mettrai une petite vidéo de quand ils étaient petits qui est trop mignonne. Mais voilà, je pense qu'au quotidien, toute sa vie, partager ses humains, elle est quand même très possessive, je suis pas sûre qu'elle apprécierait, quoi. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais finir ce que j'ai à faire au niveau des mails, et après je vais aller à l'ESAT et je vous filmerai ça. Attention, est-ce que je vais pleurer? Tu te souviens de la dernière fois? Bon, écoute, ça a l'air bien. Parfait. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça en stock. Il y a d'autres palettes, mais on les a rangées en hauteur parce que sinon ça prenait trop de place. Donc ne vous inquiétez pas pour le stock. J'ai profité du coup d'être à l'ESAT pour regarder un petit peu les réceptions, voir où ils en étaient de la mise sous pli. Là, ils ont préparé des livres à l'avance pour aller plus vite quand on fera les colis, par exemple. Voilà, là, ils étaient encore en train de mettre les bloc-notes sous cello, vous voyez, pour qu'ils soient bien protégés. Super travail, j'étais ravie. Et sinon, je suis allée voir un petit peu les racks de rangement et ça m'a fait quelque chose de voir toute la collection qui était prête comme ça. Tout était bien rangé, tout était bien classé, tout avait sa petite référence. C'était assez grisant et j'ai réalisé à quel point cette collection compte, quoi. Bon, elle compte toutes, hein, mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose de très nouveau, dans un thème totalement différent, et du coup, je vous avoue qu'il y a... il y a de l'émotion, quoi. Voilà, je suis vraiment très contente. Vous voyez, on voit les affiches, on voit les cartes, on voit les lots de cartes avec les enveloppes ensemencées, le washi tape, le livre. Bien le bonjour. On est vendredi et je suis au bout de ma vie. Je suis hyper malade, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, hier, j'ai discuté avec une voisine dehors et j'ai eu froid. Après, j'ai pas trop réussi à me réchauffer, mais bon, rien de grave, quoi, ça arrive. Et puis, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Cette nuit, j'ai genre rien dormi. Je me suis levée finalement à 5 h pour aller me mettre dans le salon pour me poser un peu plus tranquillement pour pas embêter Gilles. Mais je tremblais, j'ai de la fièvre, enfin bon, je sais pas ce que j'ai, mais ça va pas fort. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, de toute manière, j'avais fait moi tout ce que je devais faire pour la vente est prêt quasiment. En fait, il me reste à finir le vlog, mais j'ai monté tout hier. En fait, il me restait juste la conclusion à vous faire, donc grand bien m'en a pris. Idem pour la newsletter, il me reste à la programmer et à corriger les fautes, donc... je suis vraiment contente d'avoir pris de l'avance en fait, parce que là je suis dans un état, j'arrive pas trop à rester sur le téléphone, j'arrive vite fait à regarder un dessin animé et encore j'en ai marre au bout d'un moment, puis j'ai mal partout, quoi. Donc voilà, moi j'ai jamais eu la grippe, alors je sais pas trop si c'est ça la grippe. Je relativise parce que ça aura pas d'incidence sur la mise en vente des produits, ni sur les envois, puisque c'est pas moi qui fais les envois. Et puis j'ai Gilles en backup quand même qui m'aide. Donc, vous voyez,
Je suis contente, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la vente? Ben, pas grand-chose. Je pense que je vous ai déjà tout dit. Je pense que je vous relayerai un peu toutes les modalités de paiement et tout ça. C'est dans la newsletter, mais si vous n'êtes pas inscrit, peut-être que je la relayerai en post sur YouTube pour vous y donner accès, pour que vous voyez un peu tous les produits qu'il y a, même si je vous ai un petit peu tout présenté. Au niveau des prix, ça va être quasiment similaire à tout ce qu'il y a déjà sur la boutique, hein. Puisque bah, c'est les mêmes produits, c'est juste qu'on change de saison. Au niveau des délais, ben, du coup, je vous ai fait un petit topo de ne pas vous inquiéter si ça part pas dans la première semaine. Bon, bien sûr, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à écrire à Gilles. À l'adresse, bah, j'ai un formulaire de contact sur mon site, donc n'hésitez pas à lui écrire pour lui demander où ça en est, etc. si vraiment vous êtes inquiet. Mais comme je vous dis, ça peut prendre du temps, suivant le nombre de ventes qu'on va recevoir, et bon, bah, on ne le sait pas à l'avance, quoi. Bah écoutez, moi je vais me reposer. Il faut que j'héberge, enfin, il faut que je finisse de monter cette partie, mais enfin, ça va, c'est rapide. Il faut que j'exporte mon vlog, que je l'héberge sur YouTube, que je fasse la miniature, mais enfin, je pense que je vais faire un truc rapide aussi. Et puis, je le mettrai en ligne ce soir, comme ça, vous aurez bien le temps de le regarder d'ici dimanche. La newsletter part demain matin. Et voilà. Bon, j'espère que vous, ça va. Moi, je pense que c'est les chaud-froid, là, qui m'ont eu dans leur filet. Donc, bah, je vais prendre soin de moi, vous inquiétez pas pour moi. Et je suis bien entourée, on prend soin de moi. Et puis j'ai les petits chiens qui me font des câlins. Et puis je vous fais des gros bisous. À dimanche.